Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je le fais parce que c'est vraiment bientôt Noël. On dirait que je le réalise pas, mais c'est comme la fin de semaine prochaine. Donc je vais vous présenter un petit kit de cadeaux d'échange. Parce que je sais que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de gangs de travail ou de gangs d'amis, il y a souvent des petits échanges cadeaux. Puis là, je vais m'excuser tout de suite pour ma voix. J'ai commencé un petit rhume, puis c'est ça. C'est pas tout le temps facile dans ma voix, ça se peut que je parle un petit peu enrhumée, je suis vraiment désolée. Puis j'ai décidé de le séparer en deux catégories. Donc je sais que les budgets c'est à peu près dans la trentaine de dollars ou la vingtaine de dollars. Donc j'ai une catégorie 30 $ et moins, puis une catégorie 20 $ et moins. Fait que sans plus attendre, je vais commencer à vous montrer ce que j'ai puis à vous nommer les autres petites idées que j'ai eues aussi. Dans la catégorie 30 $ et moins, la première chose que j'ai notée, c'est le style jeu, qui est un jeu québécois comme Cards Against Humanity. En fait, c'est la version québécoise de Cards Against Humanity. C'est vraiment hilarant comme jeu. Moi, j'ai joué vraiment souvent avec mes amis, dans des bars ou bien tout simplement chez eux parce qu'ils avaient le jeu. Mais c'est vraiment un jeu qui est super le fun, puis je pense à peu près 30 $. Fait qu'il se donne bien dans un échange de ce prix-là. Puis c'est vraiment le fun. Pas mal tout le monde aime ça. Si vous avez un peu de référents québécois, vous allez aimer beaucoup jouer à ce jeu-là. Dans le fond, il y a comme des questions, puis des réponses farfelues, drôles, vulgaires, puis le but c'est de faire la chose la plus vulgaire ou la plus farfelue ou la plus drôle pour que la personne qui est en charge de choisir quelle personne va gagner le tour, je sais pas si vous comprenez un peu, si je peux l'expliquer, va ramasser les cartes, puis à la fin c'est la personne qui a plus de cartes, donc plus faire rire les gens, qui gagne, fait que c'est vraiment drôle. Puis si vous êtes en France, je sais qu'il y a aussi une version, je sais pas c'est quoi le nom par contre, ou sinon il y a la version Cards Against Humanity, qui est la version des États-Unis, qui est tout aussi le fun, c'est l'original. Hein. Ma deuxième suggestion, c'est vraiment pour les fervents et ferventes de soins de la peau comme moi. Donc c'est un petit kit que j'ai acheté chez Sephora de Peter Thomas Roth. Donc à l'intérieur, il y a 6 masques différents en petit format bien sûr, pour pouvoir les essayer. Ça se vend à 31 $, donc je l'ai rentré quand même dans la catégorie de 30, je sais que c'est un peu plus. Mais bon, mettons que vous voulez mettre un petit peu plus de budget dans votre cadeau, c'est vraiment chouette. Il y en a plusieurs pour plusieurs fonctions, des exfoliants, des anti-âges, des masques qui viennent purifier aussi, qui viennent rafraîchir et hydrater. Donc c'est vraiment un chouette kit, puis c'est des masques super haut de gamme, donc c'est vraiment le fun à recevoir parce que c'est pas tout le monde qui des fois ont le goût de s'acheter des produits plus chers. Le prochain thème de la catégorie 30 $ et moins, c'est ce petit ensemble, aussi un kit de Noël de chez Bite Beauty, qui est une compagnie quand même vraiment naturelle de produits, surtout pour les lèvres. Donc ça, c'est le kit de soins pour bisous à la gave. Donc dans le fond, vous avez un lip balm à l'intérieur, un exfoliant, puis un traitement aussi qui est très riche là, pour mettre la nuit dans le fond, qui est comme en tube. Quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. Donc vous avez ici le traitement pour la nuit, l'exfoliant comme c'est ici au sucre, et puis le petit lip balm en version mini pour emporter dans le sac à main. Un essentiel pour les temps plus froids, c'est les crèmes à main. Et Dieu sait qu'il y en a plusieurs en pharmacie, mais il y en a quand même très peu qui font vraiment leur effet pour les mains super sèches. Moi, mes préférés, c'est vraiment les petits kits. Mais en fait, c'est parce que pour Noël, ils ont sorti des petits kits, mais j'aime vraiment beaucoup la crème pour les mains dans la collection Rêve de miel de chez Nuxe. C'est vraiment ma préférée. Puis il y a un super beau kit. Je vais vous mettre une petite image parce que je ne me le suis pas encore procuré. Mais il vaut vraiment le coup. Puis je vous jure, c'est une crème très réparatrice. C'est du miel à l'intérieur. Donc ça vient vraiment aider quand on a beaucoup de sécheresse sur les mains. Vous remarquez peut-être que j'en ai vraiment beaucoup en ce moment aussi parce que je suis pas une fervente des gants et des mitaines. Donc je laisse mes mains avec rien dehors. Puis ça prend vraiment pas beaucoup de temps avant qu'ils soient tout craquelés. Il y a aussi des petits coffrets dans Caudalie de crème pour les mains, encore une fois, qui sont vraiment excellents. Donc, ils ont plusieurs différentes fragrances et des différentes collections. Fait que ça vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau pour les petits échanges. Là, ça se donne super bien. Ça, c'est pas l'idée la plus originale, mais c'est une idée qui fait toujours plaisir. Il y a des beaux petits coffrets chez Lush. Il y en a pour vraiment tous les budgets, mais dans le 30 $ ou moins, il y en a au moins un ou deux. Je vous mettrai des photos dans l'écran, mais ça vaut vraiment la peine de faire le détour. C'est sûr que les boutiques Lush, armez-vous de patience parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens, c'est quand même des petites boutiques, puis il y a beaucoup de gens qui donnent des cadeaux de là. Donc en ce moment, c'est sûr que c'est bien agendé, mais bon, c'est ça qui arrive quand on fait notre shopping à la dernière minute. Un autre des cadeaux vraiment chouettes,
c'est de donner un petit parfum à billes. Je trouve que ça peut être vraiment un cadeau qui est le fun parce que les parfums, ça coûte quand même cher. Puis, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, les collectionner, tant des hommes que des femmes, qui ont vraiment plusieurs parfums, puis qui ont, bon, leur préféré, mais qui aiment ça d'en avoir des nouveaux. Donc, de donner un petit format, ça peut vraiment être le fun, puis c'est dans le budget d'une trentaine de dollars. Donc, moi, ici, j'ai le La Vie est belle de Lancôme, qui est une fragrance aimée par vraiment beaucoup de femmes. Il est très populaire, très vendu. Il va bien aussi à beaucoup de gens. Donc, ici, il est sous forme de petites billes roulantes, mais il y en a aussi en petit prix qui existent. Puis à côté, bon, c'est juste un petit cadeau qu'il y a à l'intérieur, mais c'est un petit parfum solide aussi pour garder dans le sac à main. Donc ça peut être vraiment chouette. Je trouve que c'est le fun d'offrir ça en petit format comme ça pour pouvoir donner la chance aux gens d'essayer, puis de peut-être tomber en amour avec leur futur parfum auquel ils pourront plus se passer, là. Dans les pharmacies, il y a des kits qui sont vraiment cool de CW Index, qui est des produits de soins pour les hommes, comme de chez Marcel Cosmétiques. En fait, ça appartient au groupe Marcel, c'est vraiment une autre gamme séparément, mais les produits sont comme Marcel, hypoallergénique et vraiment correct pour les peaux sensibles. Il y a plusieurs produits, mais il y a des beaux petits kits qui peuvent être le fun pour si vous pigez un garçon dans la pige de l'échange de cadeaux et que vous ne savez pas quoi y offrir. Souvent, il y a beaucoup d'hommes qui négligent leur peau malheureusement, donc ça peut être bien comme petit kit de départ de leur offrir ça. Ensuite, j'ai sélectionné 2 livres qui pourraient être intéressants à donner en échange. Le premier, c'est le livre Le Pharmacien. Il y a, je pense, 2 tomes différents. C'est un pharmacien qui écrit un livre sous forme de BD pour, genre, contredire les mythes pharmaceutiques, puis les grosses histoires qui stressent beaucoup les gens, puis de comme calmer le monde, leur dire les vraies affaires, parler de trucs scientifiques au lieu de juste des recettes de grand-mère ou de trucs très alarmistes. Donc ça, c'est vraiment le fun pour les gens peut-être un peu hypochondriaques. Puis sinon, le deuxième livre, ça s'appelle Les 50 cocktails indispensables. Donc je pense que je suis pas la seule qui a vraiment le goût d'apprendre à faire des cocktails dans sa vie parce que c'est le fun d'aller au bar, mais aussi de pouvoir le faire chez nous. Ça peut être fun de pouvoir recréer dans le fond nos cocktails préférés. Donc un beau petit livre avec toutes les recettes puis les explications de comment faire les cocktails. Je trouve que c'est vraiment le fun à donner à plusieurs personnes là, différentes. Juste, ben, quelqu'un qui aime l'alcool. S'il n'aime pas l'alcool, ça se peut que ça le déçoive. Mais sinon, c'est tout le temps le fun quand on reçoit de pouvoir faire des petits cocktails. Un autre classique de chez les classiques, il y a aussi un petit kit de thé de chez David Tea qui est environ dans la trentaine de dollars. Je me souviens plus exactement le nom, mais je pense que c'est les essentiels du beurre, quelque chose dans le genre. Il sort à chaque année, mais ça peut vraiment être quelque chose qui fait plaisir aux buveurs de thé. En tout cas, moi, je sais que je suis une David Tea addict, comme vous voyez par mon calendrier juste en arrière. Tantôt, je vous parlais de kit de crème à main parce que c'était super important. C'est super important de s'hydrater les mains durant la saison froide, comme on sait. Maintenant, je vais aussi vous présenter un de mes coups de cœur, un de mes chouchous de toutes marques confondues pour les lèvres, qui est aussi un endroit de notre corps qui se dessèche assez vite, en tout cas dans mon cas. C'est les huiles Éclat Minute Confort Lèvres de chez Clarins. Ils sont juste tellement le fun. J'en avais une. Puis j'ai terminé au complet, puis j'en ai une nouvelle que je viens juste de commencer. L'embout est super confortable en plus, c'est comme une espèce de petite moumoute, ça vient vraiment faire du bien quand on l'applique. Il y a même une version mentholée qui est un peu froide, donc quand on a les lèvres vraiment très sèches, ça fait du bien. Puis je trouve que c'est vraiment un cadeau super cool à donner. J'en ai déjà donné en cadeau puis les gens étaient vraiment contents. Le dernier cadeau dans la catégorie 30$ et moins, c'est des chaussettes de lecture. C'est comme des... C'est entre des bas et des pantoufles. On peut pas mettre ça pour sortir de chez nous. C'est beaucoup trop épais. Souvent, c'est antidérapant aussi. Donc, c'est vraiment des bas super chauds quand on veut justement être cosy autour du foyer ou comme lire un livre. On a pour les hommes ou pour les femmes sur le site de Indigo. C'est environ, comme je vous dis, une trentaine de dollars. J'ai aussi trouvé un petit kit bien intéressant dans la catégorie de 20$ et moins. Donc, c'est les kits de masques pour le visage de chez Caudalie qui sont vraiment dans mon top 3 de masques préférés, je vous dirais, là, comme mettons qu'on sépare par marque. J'aime vraiment beaucoup les masques de Caudalie. J'en utilise pratiquement un à toutes les semaines. Ça dépend, mais souvent, une semaine ou 2 semaines, je retourne vers mon Caudalie. Ils sont vraiment excellents. Il y en a pour plusieurs problèmes de peau, mais dans le fond, dans le petit kit, vous avez un masque hydratant, un masque peeling éclat qui vient comme exfolier en douceur, vraiment en douceur, pour donner de l'éclat puis faire fondre un petit peu, déloger les petites peaux mortes. Et puis, il y a le masque Detox, qui est celui que j'ai présenté dans un de mes vlogs récemment,
qu'il y a de l'argile à l'intérieur qui vient vraiment purifier les pores et les resserrer. Donc ça peut vraiment aller pour tous les types de peau en fait, le petit kit. Puis à 20$, c'est vraiment donné parce que normalement les masques sont comme une cinquantaine. Donc ils sont vraiment efficaces en plus. C'est vraiment un beau cadeau. Moi je serais super contente si je déballais mon cadeau, ça serait ça à l'intérieur. En tout cas, je dis ça de même. Ma prochaine idée cadeau, je la trouve vraiment le fun. Donc c'est un petit jeu que j'ai trouvé chez Indigo. Ça s'appelle Sing It Back. C'est de Ridley's. Donc dans le fond, c'est un jeu d'équipe avec des cartes comme ceci. Et puis le but du jeu, c'est qu'on prend une carte. Il y a une phrase d'une chanson connue, c'est en anglais par contre, une chanson connue, il faut la chanter et il faut que l'autre équipe puisse chanter la ligne qui vient juste après, donc continuer la chanson, la prochaine phrase. Puis ils ont des points bonus aussi s'ils disent le nom de l'artiste et le nom de la chanson. Donc là, on va en faire un petit round avec ensemble, même si je suis toute seule. You're gonna go and get angry at all of my honesty. Donc, est-ce que vous savez, vous avez reconnu avec ma voix mélodieuse d'enrhumée que c'était Sorry de Justin Bieber. Donc, l'autre équipe aurait dû dire You know I try but I don't do too well with apologies. Ma prochaine idée cadeau, c'est une tasse à latte. Ça peut être une tasse aussi régulière, mais moi j'en ai une à latte ici que j'ai aussi trouvée chez Indigo. C'est pas sponsorisé par Indigo en passant. J'ai juste trouvé beaucoup de choses là. C'est écrit dessus Smells like snow. Je la trouve tellement belle. Elle est comme à double paroi. C'est comme si les arbres étaient comme sur l'intérieur. Fait qu'il y a comme une 3e dimension, en tout cas c'est écrit des deux côtés. Puis c'est vraiment comme une tasse parfaite pour les lattés parce qu'on voit bien la mousse. Moi j'ai pas de machine à latter donc je pourrais pas me faire de latte avec, mais peut-être éventuellement, j'aimerais bien m'acheter une machine cette année. Donc je la trouve vraiment cute, puis elle est juste 15$, puis il y en avait plein d'autres modèles aussi. Il y en a aussi chez David City pour le même prix. Donc quand c'est une cute tasse, ça fait full Instagram. Fait que si vous pigez une jeune fille ou un jeune garçon qui aime bien les réseaux sociaux, je suis sûre qu'il serait content de recevoir ça. Vraiment, en tout cas, moi je serais contente. J'ai des produits de maison de la vente aussi à vous présenter. Vous savez peut-être que j'aime beaucoup cette compagnie québécoise-là, je les trouve vraiment le fun. Donc c'est de leur collection éphémère de Noël. Premièrement, il y a la bougie qui se détaille à 20$, puis le savon à 10$, donc ça peut vraiment rentrer dans la catégorie 20$ et moins, que ce soit un ou l'autre. Puis la bougie est vraiment chouette, elle sent super bon. Ça sent vraiment comme Noël. Puis il y a la petite mèche qui est en bois de cèdre aussi. Donc ça pétille comme un feu de foyer en tout cas. Ça fait vraiment #ambiance Noël. Puis le petit parfum dans la même odeur, je ne l'ai pas commencé encore, mais j'ai vraiment hâte de commencer à me laver les mains avec. Elle doit vraiment cool. Puis il n'y a pas de couleur ajoutée à l'intérieur, donc de colorant artificiel. Comme livre pour cette catégorie-là, j'ai encore pris un livre qui n'est pas un livre qui est une histoire parce qu'on dirait que les romans, c'est quand même quelque chose qui est propre à chacun, le type de roman que la personne aime. Des fois, on ne connaît pas beaucoup la personne. Mais l'autre livre que j'ai choisi dans la catégorie 20$ et moins, c'est Le Guide du barista, qui est un livre en fait sur le café, qui a l'air vraiment instructif, intéressant. Donc, si c'est quelqu'un qui aime le café, ça peut vraiment être un beau cadeau. Moi, en tout cas, je sais que c'est un beau cadeau à mettre, mettons, avec ses livres de cuisine, un petit cadeau qui est un beau livre comme cute, que tu feuillettes un petit peu, que tu en apprends un peu sur l'art du barista pour être trendy AF. Puis ma dernière idée dans cette catégorie-là, c'est les tasses de Oui Manon, qui est une compagnie québécoise de tasses vraiment farfelues. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé au café La Graine Brûlée. Il y a aussi au café, il y a un autre café qui les tienne, mais ils les ont, c'est comme des tasses, je vais mettre des photos, avec des écritures, puis un peu des motifs en arrière, mais c'est comme des phrases vraiment farfelues, puis un peu choquantes, puis c'est juste vraiment drôle. Par contre, je donnerais peut-être pas ça à quelqu'un genre que vous connaissez vraiment pas, qui va peut-être mal le prendre. Il y en a une, c'est qui gère-toi Chris. Donnez pas ça à quelqu'un que vous connaissez pas pour l'amour. Mais si c'est quelqu'un dans votre groupe d'amis, c'est juste vraiment des chouettes tasses, sont quand même cute. Là. Puis c'est juste, moi, ça me fait rire à chaque fois que je vois, c'est les mêmes tout le temps, mais je trouve toujours ça drôle. Puis voilà. Donc j'espère que mon petit guide un peu dernière minute de cadeaux d'échange à 30$ ou 20$ vous aura plu. Donc nous on se revoit dans notre prochaine vidéo de Noël. J'espère vraiment que vous avez apprécié encore une fois. Vous mettrez un thumbs up si c'est le cas. Puis vous pouvez aussi suivre mon vlogmas. Je vlog à tous les jours et je publie aux 2 jours sur ma chaîne. Donc manquez pas ça. Puis je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Ça approche vraiment, mais en tout cas on se revoit d'ici là. Bye bye!